Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer le taureau pour ces 2 prochaines semaines du mois de février. Donc cette deuxième quinzaine du mois de février. Quelles sont les énergies qui vont entourer, hop là, c'est une énergie de départ, bon bah tant mieux, qui vont entourer, accompagner le taureau pour cette deuxième quinzaine du mois de février. Encore 2 cartes s'il vous plaît. Donc, les énergies qui vont accompagner le taureau, 2, 4, 5, nous étions plutôt sur l'influence des ennemis, des ennuis, des mauvaises langues, des qu'en dira-t-on. On était plutôt bercé par ce genre d'énergie où nous nous rendons compte des personnes autour de vous qui sont, enfin vous vous rendez compte des personnes autour de vous qui sont fausses, vous vous rendez compte les situations qui apportent peu de choses, plus des ennuis que de la satisfaction. Donc on était déjà dans cette énergie où on se rendait compte des choses, d'accord? Peut-être aussi parce que il y avait des petites épreuves à passer sur ce mois de février. Apparemment, pour cette première quinzaine, vous me direz, mais vous avez passé les épreuves au la main. D'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes encore là, donc tout va bien. Quelles sont les énergies qui vont entourer. Voilà, bon. On a un peu plus que prévu, mais c'est pas grave. C'est pas toujours moi qui peux décider. Allez, go. Alors, les énergies qui vont accompagner le taureau ces 2 prochaines semaines. On parle justement du départ, c'est la carte qu'on a vue tout à l'heure, qui s'est retournée. Donc ça y est, le taureau a décidé d'avancer, il a décidé de bouger, peut-être de partir loin des ennuis, peut-être partir loin des mauvaises langues, des ennemis, peut-être s'éloigner un petit peu de personnes qui ne leur apportent pas grand-chose, plus de complications en fait que de choses positives dans sa vie. D'accord? Il a décidé de rejoindre l'amour, il a décidé de rejoindre et de s'engager envers quelqu'un. Il a décidé d'aller plus loin dans une relation, il a décidé peut-être de s'unir à lui-même, c'est-à-dire de s'écouter, de s'entendre. Quoi qu'il en soit, il y a un engagement. Il y a un engagement qui arrive dans la matière, alors ou c'est vous qui vous engagez, ou c'est quelqu'un qui s'engage auprès de vous. Quoi qu'il en soit, l'engagement doit être mutuel. Ou alors c'est peut-être vous-même qui vous engagez envers vous. Peut-être à ne plus vous trahir, peut-être à ne plus vous faire de mal. Il y a un peu de retard ou alors c'est une situation qui est arrivée mais tardivement. Peut-être qu'elle a mis du temps à se mettre en place, c'est possible. Ou alors c'est qu'il y a un petit peu de retard dans cette situation. Elle était peut-être prévue sur février, elle arrivera peut-être début mars, possible. Ou alors elle devait arriver en janvier, elle arrive maintenant. Donc je ne sais pas si c'est un retard à venir ou un retard passé. Quoi qu'il en soit, cette situation, elle est là. Les énergies sont là pour aider à faciliter cette situation-là, d'accord? Même si elle prend un peu de retard. Alors, on parle de l'intérieur, on parle de la maison, on parle de son fort intérieur. Avec ce déménagement, il est possible que vous désiriez déménager, que ça prend un peu de retard. Ou alors que votre déménagement a pris du temps, mais qu'il est là. Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, vu qu'on parle aussi de son fort intérieur, peut-être pas forcément de son habitation, c'est peut-être un contrat avec soi-même où on décide de s'engager envers soi. D'accord? Si on décide de s'engager envers soi avec cette déconstruction, ça veut dire surtout je décide de ne plus me faire de mal, je décide de laisser des personnes, des situations, des croyances limitantes derrière moi parce qu'elles ne m'apportent plus, parce qu'elles ne m'épanouissent pas, que ce soit ces personnes ou les situations. Donc je déconstruis. Ou alors, effectivement, vous décidez de partir avec une personne, vous déménagez et vous laissez derrière vous un ancien chez vous. C'est possible avec ces 2 cartes. On a la construction, la déconstruction. Ce qui me paraît un peu bizarre, c'est qu'on construit avant de déconstruire, mais pourquoi pas? On construit ailleurs et puis on déconstruit de l'autre côté. Ça, c'est possible. Mais généralement, c'est dans l'inverse. On déconstruit et on reconstruit. Mais bon, bref, vous le prenez comme vous voulez. Les taureaux, c'est vous qui décidez de votre vie. Il n'y a personne qui peut vous juger. Et on vous parle des plaisirs, donc oui, ça vous reconnecte à quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir, ça vous reconnecte à vos passions, ça vous reconnecte à l'état de satisfaction, être satisfait, satisfait de ce qui vous arrive, satisfait de
de ce qui vient vers vous, satisfait de ce que vous avez mis en place, et puis peut-être aussi, surtout, et surtout, satisfait du fait que vous n'ayez pas eu peur de bouger, que vous y soyez allé. Hein. Le taureau, il est très terre à terre, c'est pas un rêveur, c'est pas un grand rêveur, bien qu'on rêve un peu tous, mais ça fait pas partie de, comment, de la nature première du taureau, la rêverie. Il est plutôt terre à terre, il est pragmatique, il regarde les choses, il y va. Et bien cette fois-ci, il a vu les choses et il y a été. Donc bravo au taureau. Ouais. Il y a une signature. Il y a une signature qui s'approche ou un héritage familial. Un héritage familial, c'est pas forcément de l'argent. Un héritage familial, ça peut être ce dont vous avez hérité de vos parents ou de vos grands-parents. Ça peut être le fardeau familial, ça c'est compliqué. L'héritage familial, ça peut être aussi les valeurs, d'accord? Ou alors il y a une signature par rapport à une famille, un mariage, hein, où on peut s'engager pour construire une famille ou une nouvelle famille, c'est possible. On peut aussi s'engager avec sa propre famille. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une signature, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose dans la matière qui vous porte vers ce qui vous est familier, vers votre famille. Votre famille, ça peut être votre famille de sang ou votre famille d'âme, hein, bien entendu. Quelles sont les situations qui arrivent vers le taureau pour ces 2 prochaines semaines du mois de février? Merci de me donner des situations. Oh. Bon, bah, ça sera des situations amoureuses, même si on ne va pas le prendre parce qu'il y a trop de cartes. À mon avis, ce qui arrive à vous, c'est ça. D'accord. On continue à faire vibrer son cœur avec l'union. C'est bien. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Si vous êtes à la croisée des chemins, vous avez des choix à faire par rapport à un foyer, par rapport à quelque chose de plus harmonieux, vous seriez peut-être plus autonome, ou quelque chose qui vous ressemble plus, auquel vous êtes fidèle, vous allez arriver à choisir, à faire ce choix, d'accord, avec la croisée. On parle d'une route, donc vous voyez la croisée des chemins, une route à prendre, on est carrément d'accord qu'il y a un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle perception des choses. Il y a quelque chose dans la matière où vous êtes à la croisée des chemins, mais vous y allez. Avec ce départ, vous bougez. Hein. Donc il n'y a pas photo, vous étiez peut-être à la croisée des chemins. Peut-être que c'était ces début février, hein, ou alors vous êtes en plein dedans. Quelque chose de plus équilibré, ou alors un chemin vers quelque chose un commerce, peut-être que vous voulez ouvrir un commerce, peut-être que vous voulez aller vers quelque chose qui dicte le commerce, ou alors effectivement c'est quelque chose de beaucoup plus équilibré pour vous, qui vous correspond mieux. Hein. Donc vous voyez, il y avait quand même la dualité, donc là on baisse un peu les armes, peut-être avec des personnes qui vous empêchaient de partir, peut-être avec vous-même et vos peurs, hein, parce que le pic comme ça, ce qui fait mal et ce qui pique, ça peut être ses peurs. Ses propres peurs, souvent, elles nous amènent le fait de ne pas bouger, hein, d'être figé. Donc vous n'êtes plus figé, vous êtes en train de baisser les armes, peut-être que vous êtes en train de prendre un chemin qui est évident, hein, vous vous mettiez en résistance, mais là peut-être vous libérez cette résistance. D'accord? On vous dit que vous avez la force de dépasser les petits tracas, la force de dépasser vos peurs, la force de dépasser votre dualité pour construire. Encore, j'avais la carte tout à l'heure. Hein. Donc ça pour moi, c'est vraiment construire et tisser la toile de sa vie. Hein. Donc aller vers le soleil. Donc pour moi, ce chemin, il va être simple, il va être facile. Pour vous, le problème, c'est pas le chemin, c'est d'y aller. Une fois cette décision prise, ce sera assez fluide, d'accord? Elle serait tombée comme ça, je vous aurais dit que sur le chemin, il allait y avoir 2-3 petits blocages. Rien de grave, hein. Mais de toute façon, le chemin, quand on tisse, on tisse. Hein. On y va. Alors des fois, il y a des blocages, on arrête de tisser, puis on recommence. C'est comme une construction, c'est pareil. Donc bravo et félicitations pour vous les taureaux, vous avez décidé d'y aller, vous y allez. Et puis vous affrontez, vous surmontez vos peurs hein, face à cette situation, à ce nouveau projet, à ce projet, à cette destination, je ne sais pas. Quelles sont les énergies amoureuses, waouh, magnifique, qui arrivent vers vous ces 2 prochaines semaines du mois de février. Quelles sont les énergies amoureuses qui arrivent vers vous 2 prochaines semaines. Allez, hop, merci de me les donner.
peut-être, peut-être pas, ça vient pas. En tout cas, j'ai vu une carte, elle était juste magnifique. Et je vous le souhaite à tous les taureaux de pouvoir vivre ça. On parlait de loi d'attraction, on parlait de l'attraction. Il y a une attraction mutuelle avec une personne. Il y a une grande attraction avec une personne. Donc, où vous êtes avec cette personne, où vous êtes avec une personne et vous êtes en train de réveiller cette attraction, cette alchimie, hein, où vous allez rencontrer cette personne avec qui il y aura une grande, grande attirance. C'est très chouette. Moi, je crois beaucoup en l'amour. Mais je crois aussi en l'amour passionné. On dit non parce que les gens, quand ils sont passionnés, c'est vrai qu'on n'est plus trop dans la réflexion, ils se disputent beaucoup, ou alors ils sont hyper en symbiose, ils ferment. Mais c'est beau une relation passionnée. Alors, on parle d'ancrage, hein, de fidélité, d'une relation stable et durable dans le temps. Hein, voyez. Une alchimie, une passion, une grande attraction comme ça peut faire aussi des couples très forts, très ancrés. Hein. C'est très chouette. Moi, je crois beaucoup, beaucoup en l'amour en même temps. Attente, il faut rester patient. Donc peut-être que vous êtes sur le point de rencontrer cette personne. Peut-être que vous êtes avec cette personne, mais que c'est pas complètement ancré. Soyez un peu patient, on me dit, hein, parce que ça arrive. C'est là, ouais. C'est monsieur qui est là. Hein. Il y a un masculin divin qui est là. On parle pour certaines personnes qui ont encore des guérisons à faire, mais ça arrive. Hein. Alors, où c'est pour vous, le masculin divin, ou c'est par rapport à un masculin divin. Quoi qu'il en soit, vous voyez comme ça vibre pour vous. Allez. Quels sont les conseils? Ah bah voilà, bon bah. Bien sûr, le taureau, hein, vous qui êtes tellement terre à terre, on vous dit il faut avoir la foi. Hein. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Aucune mine en vue. Je ne dis pas que vous n'êtes pas courageux, mais vous avez tendance à ne croire que ce que vous voyez, les taureaux. Et il existe autre chose qu'on ne perçoit pas, qui est là, que vous pouvez toucher. Tendez les bras, les cadeaux arrivent. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes fins du mois de février, donc ces 2 prochaines semaines. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao.